sera sauvé. Jésus est le sauveur. Il vient pour nous sauver. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu as le remède contre toutes ces choses que je viens de parler. Tu dois voir Jésus. Avoir Jésus ne suffit pas seulement de venir ici à l'église. Non. Avoir Jésus, c'est vraiment ouvrir ton cœur. Dire, Seigneur, je crois que tu étais mort à la croix pour moi. Tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour me sauver. Je te donne ma vie. Et là, il a maintenant l'autorisation de te protéger et d'empêcher le mal de venir te toucher. Jésus dans ton cœur, premier remède. Deuxième remède, avoir la parole de Dieu dans ton cœur, c'est important aussi. Avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que la parole est une arme contre la puissance de l'ennemi. Comment tu dois avoir la parole de Dieu dans ton cœur? Prends la Bible et commence à lire cette parole. Lis la Bible et en lisant, ça c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu dans ton cœur va te défendre. Devant les problèmes, le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu avais déjà lu pour agir. Maintenant, si toi tu ne lis pas, le Saint-Esprit te rappellera quoi? Il te rappellera quoi? Le Saint-Esprit n'aura rien à te rappeler parce que tu n'enregistres rien dans ton cœur. Tu dois écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, car cette parole c'est l'arme spirituelle. Tu vas l'utiliser en déclarant de ta bouche. Dès que tu vois des choses méchantes, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, la Bible me dit, je ne craindrai point les terreurs de la nuit. Dès que tu dis ça, Satan écoute, il te lâche parce que la parole de Dieu c'est le paix, c'est l'arme spirituelle. Dès que tu vois des menaces, tu dis au nom de Jésus-Christ, je refuse ces menaces, car la Bible dit, celui qui vient à Jésus trouve le repos. Je veux le repos au nom de Jésus. Directement, le diable sait que tu le connais. Et le repos va venir parce que tu as utilisé la parole qu'il fallait. Amen. C'est pourquoi dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir sur les esprits méchants. Donc la parole de Dieu, tu dois l'utiliser. Tu dois utiliser ce pouvoir-là par la parole que tu as dans le cœur. Avoir la parole de Dieu dans le cœur. Si tu lis dans Psaume chapitre 91, verset 5, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ne craindra ni le terreur de la nuit, ni les flèches qui volent pendant les jours. C'est-à-dire, tu ne vas pas avoir crainte de tout ça. Amen. Donc, lorsque tu vois les songes de terreur, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut aussi larguer le terreur contre l'ennemi. Si l'ennemi te largue de terreur, il va t'empêcher d'agir. Toi aussi, utilise des terreurs contre l'ennemi. Ce n'est pas seulement Satan qui a des terreurs. Je vais te dire que Dieu utilisait souvent des terreurs pour donner la victoire à ses enfants. Donc, quand tu vois le songe de terreur, il faut aussi larguer le terreur contre l'ennemi. Faire retour à l'expéditeur. C'est important. La Bible nous montre que notre Dieu envoie des terreurs dans lesquels l'ennemi ne peut pas résister. Amen. Nous voyons par exemple Deutéronome, chapitre 26. Deutéronome, chapitre 26, le verset 8. Voyons, la Bible dit, l'Éternel nous fit sortir de l'esclavage de l'Égypte avec des prodiges de terreur. Tu vois? Donc, l'Éternel a utilisé les terreurs pour faire sortir son peuple de l'esclavagisme. Donc, tu peux être libre des choses qui t'ont détenu, qui t'ont retenu captif. Tu peux être libre en évoquant les terreurs de l'Éternel contre ces situations, contre ces fléaux, contre ces choses. La Bible dit, l'Éternel nous fit sortir de l'esclavage avec des prodiges de terreur. Il y a les prodiges de terreur qui te fera sortir de l'esclavage. Donc tu peux utiliser les terreurs contre l'ennemi, contre toutes les situations qui veulent te terroriser aussi.
En utilisant ça par la parole de Dieu. Nous voyons aussi Josué chapitre 2 verset 9. L'Éternel dit, la terreur que vous espérez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Tremblent devant vous. Voilà. Donc le peuple d'Israël inspirait le terreur aux ennemis. Et tout le monde est tremblé devant le peuple d'Israël parce qu'il marchait avec le terreur de Dieu. Donc tu dois utiliser les terreurs de Dieu pour que des forces du mal tremblent devant toi. Dans 1 Samuel chapitre 5 verset 11. 1 Samuel 5, 11. La Bible dit, et il fit chercher et ensembler tous les princes des Philistins. Et ils dirent, renvoyez l'arche des dieux d'Israël, qu'elle retourne à son lieu, et qu'elle ne vous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Il y avait une terreur mortelle parce qu'ils ont pris l'arche. À cause de cette terreur, il dit, nous ne pouvons pas détenir l'arche. Est-ce que tu ne peux pas prier que le terreur mortel accompagne ta vie, accompagne tes enfants, accompagne tes choses comme ça? C'est lui qui va oser toucher, qui raconte la mort. Tu ne peux pas prier comme ça. Tout simplement manque de la connaissance de la parole de Dieu. Il y avait dans toute la ville où on avait pris l'arche, il y avait la terreur mortelle. Et à cause de cette terreur, la main de Dieu s'appesantissait contre les ennemis. À cause de la terreur qui accompagnait l'arche. Tu peux prier, Seigneur, que la terreur de ta gloire m'accompagne. Quiconque osera toucher même un centime de ma richesse, qu'il raconte cette terreur, tu vas voir que l'ennemi ne saura pas te toucher. Non à cause de toi, à cause de terreur que tu vas expirer. On a pris l'arche. Comment on peut prendre l'arche qui était la gloire de Dieu? On a pris l'arche. Mais dès que les terreurs commencent à agir, personne n'a pu supporter. Ils ont retourné l'arche. Oui, si la terreur accompagne ta vie, on va retourner tout ce qu'on t'a captivé. On va retourner tout ce qu'on a volé. On va retourner tout ce qu'on a dépouillé. Amen. Il dit, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. Et si nous lisons 2 Chroniques 14, versets 13 à 14, la Bible dit, ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérard, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle. Et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Parce que la terreur seulement s'accaparait de ses ennemis et ils ont pillé les camps des ennemis. Là où il y a la terreur, l'ennemi est dépouillé. Là où il y a la terreur, l'ennemi n'a plus de force de réagir. Là où il y a la terreur, l'ennemi est saisi par la peur effrayante. Amen. La peur très violente. Premièrement, je dis avoir le Seigneur Jésus dans ton cœur, remède. Deuxièmement, utiliser la parole. Troisièmement, être couvert par le sang de Jésus.